avec Siloé, on a fait pousser des tomates. C'est parti de petites graines qu'on a plantées. Et voilà le résultat des bébés plants de tomates. Sauf que là, en fait, ils sont trop serrés. Il y a trop de monde. Et en fait, le plant de tomates, ça fait plein de racines. Et si on les laisse tous ensemble, les racines de tout ce petit monde-là, elles vont s'entremêler et ce sera impossible à dépoter quand les plantes seront plus grands. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Siloé? On va fabriquer des petits pots pour pouvoir les mettre dans un plus grand pot. Et comme ça, chaque tige aura son petit endroit. Exactement. Et pour ça, on va prendre du papier, tout simplement. Du papier et une bombe vide. Ouais, une bombe, un objet cylindrique. C'est parti. Alors, nous, on a notre papier et l'objectif, c'est d'arriver à faire ces petits godets en papier, comme donc ça. des pots. Si quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire godet, ce sont des petits pots. Oh, exactement. Et donc, chaque petit pot en papier aura son plant de tomate. Donc, maintenant, on va vous expliquer comment on fait ça. Et c'est vraiment très simple. Oui. Alors, nous, on utilise des feuilles en papier format A3. On peut faire avec du papier plus petit. Mais j'aime bien qu'il y ait une longue distance parce que justement, ça donne de l'épaisseur et ça rend les pots un peu plus costauds. Donc voilà, tu découpes cette feuille en 3 bandes, s'il te plaît. Ok. Alors, il faut faire comme un tiers. Ouais, explique-moi ce que c'est 3 bandes. Oui. Le mieux, c'est de prendre un petit peu comme ça sur le côté. Tout. Et voilà, on a une bande. Donc Siloé va vous montrer comment elle fabrique les petits pots. Moi, je lui ai filé comme matériel donc juste cette petite bande de papier et une bombe quelconque, on s'en fiche. C'est juste pour avoir la circonférence. Si vous avez un autre outil, ça fonctionne aussi. Peut-être un pot. Mais les pots sont plus larges. La bombe, c'est pas mal, c'est parce que c'est assez étroit. Et si vous avez une boîte de Springles ou je sais pas quoi, ça marche aussi. C'est toujours mieux d'avoir une bombe vide parce que comme ça évite d'asperger tout le papier. D'accord. Donc on met à l'envers parce qu'on veut garder le côté bleu joli, mais voilà. Même si ça va être un peu caché là. Et on roule tout simplement. On roule mais un peu serré mais pas trop non plus. Et l'avantage donc de ça, de faire plusieurs touches, c'est que justement ça reste assez épais. Mais il y a une belle épaisseur. Donc voilà, on a fait notre petit rouleau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on le pousse un peu vers là. Ouais, pourquoi? Pour pouvoir faire le fond. Pour pouvoir faire le fond et justement déterminer la hauteur du godet. Parce que, vous voyez, là, on est là. Si on ferme là, on a cette longueur-là. Donc, il faut pousser un petit peu pour avoir un godet un peu plus petit, peut-être juste là. Donc on fait mais il faut quand même le faire assez grand parce qu'il y aura une autre étape après. Tout à fait. Vas-y. Donc là, pour faire le fond, c'est assez simple. Il faut juste recroqueviller tout. Ouais. Prenez votre temps. Hein. Ok, c'est bon? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, on enlève... Parce qu'en fait, voilà. Alors maintenant, on enlève la bombe. La bombe. Bon, vous faites comme vous voulez, mais après, vous pouvez la retourner pour faire le fond. Parce qu'en fait, le fond, il n'est pas toujours bien tassé. Comme donc là, on peut faire comme ça. Soit on utilise de la bombe on laisse comme dans ça, l'autre sens. Parce qu'en fait, le problème de la bombe, c'est qu'elle est creusée comme ça, donc elle tasse pas bien. Alors on pourrait utiliser l'autre côté pour tasser. Oui, mais après, ça va ressortir celui-là, par exemple. Ou on fait comme ça. Enfin, là, je vois rien. Ouais, l'histoire, c'est un petit peu symbolique, parce que de toute façon, il y aura de la terre dedans. Donc, bref, ça, c'est un peu esthétique. Et justement, puisqu'on parle d'esthétique, moi, ce que j'aime pas, cette partie esthétique, c'est quand c'est beau ou pas beau. Et là, moi, je trouve non seulement que c'est pas beau, mais en plus, c'est un peu fragile. Donc, ce que je fais quoi, moi? Après, tu replies un peu comme ça les bouts pour que ça soit assez droit, mais après, vous faites comme vous voulez. Nous, on n'aime pas tellement, mais vous faites comme vous voulez parce que c'est toujours mieux. Voilà, donc on replie, c'est surtout pour coincer les rebords, pour former, ça solidifie en plus la structure. Un petit peu, là, quand même. Ça reste un truc en papier, là. Première étape comme ça, et on fait 2 tours. Là, il y a un premier tour. Oui. Premier tour comme ça. Là.
Et après, on refait un deuxième tour. Comme ça. Pour bien coincer. Et surtout que ça va fermer ça pour pas que ça s'ouvre toutes les 2 minutes. Exactement. C'est pas souvent très évident. Voilà. Super. Et ça donne ça à la fin. Voilà. C'est pas très grave si vous voyez ça parce que vous allez le recouvrir de terre. Donc, exactement. On va pas tellement on a le godet est fini et puis il est bien coincé partout. Donc pour le remettre avec ses copains. Et voilà. Hop. Le tuto godet est terminé. Donc nous on va continuer et on va remplir notre petit pot. À tout de suite. Voilà. Ils sont plus ou moins de la même taille, mais voilà. Bon après là il y en a qui partent en l'air parce que Ouais, c'est vrai, c'est un peu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant alors, Sidonie? Alors on va descendre dans le jardin pour pouvoir mettre de la terre et ensuite pouvoir planter Le notre renard. tomate. Donc on doit remplir les pots de terreau parce que nous on n'a pas vraiment beaucoup de, on n'a pas de terre donc on fait avec du terreau. Par contre il faut pas faire trop là parce que sinon la plante elle n'aura pas de soleil. Tu veux dire quoi? Hein? J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Bah sinon là, si on le met trop au milieu, En fait, il faut remplir beaucoup de terre pour aller au moins jusque là. Si on met pas beaucoup de terre, la plante quand elle sera cachée par le soleil, par le par la pot, donc il faut qu'elle puisse sortir. Donc effectivement, on va falloir que tu rentres à peu près tout ça de terre. Vas-y. Ok. Avec ta petite spatule. Ma spatule. Ouais, un peu moins en fait. Mais un peu plus. Un peu moins. Mais un peu plus. Ça en met partout. Voilà. Bah. Bah alors. À ta santé. Parce qu'un godet, c'est aussi un verre pour boire. Ah oui. Alors, C'est trop bon. ok, allez. Voilà comme Passe-le ça. un peu, comme ça. Moi, j'ai jamais fait. Hein. Je découvre comme ça. Donc, et je Elle tâcherai un peu. essaye. Exactement, on essaye. Faut essayer dans la vie. C'est ça. Et on les remplit. On les remet avec les copains. Et ouais, Et après voilà. on remplit les autres. C'est un moment de plaisir. Mon plaisir. Oui, un gros moment de plaisir. Bon, tant mieux. Bon, vous pouvez aussi utiliser une cuillère. Hein. Ouais, c'est plus facile même en fait. Ouais. Une grosse cuillère. Nous, on a utilisé une grosse cuillère. Hein. Vous pouvez aussi faire une petite. Pour faire des... Oui. Astuce. Alors là, je sais pas trop comment on fait pour ça. Moi, tu dis comment pour les récupérer? Bah, il faudrait creuser un peu et après trouver les racines. Je sais pas moi. C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de tout enlever la terre pour les dépioter doucement. Oui, on enlève toute la terre, on la met sur la table et on enlève On essaye? un peu. Ouais. Alors, on va essayer de faire ça sans tout abîmer. Alors, Oui. hop là. Ce serait dommage. Mon petit truc, comment c'était avant. Alors, et là, si on enlève tout, si on dépiote, regarde, t'as vu, on voit des racines déjà. Mais ouais, regardez, attends. Alors, dépiotons. S'il y a des pierres en dessous, Ah, regarde, c'était j'en ai pour, un. Ah oui. J'en ai un. Alors, tu vois, voilà. On essaie d'en mettre un dans un petit sachet. Tiens, on va prendre un sachet. Ouais, il Et hop, faudra le creuser. je fais un petit trou là-dedans. Et hop. Et on resserre bien. Comme si c'était que là-dedans. Comme s'il était poussé là-dedans. Il avait poussé là-dedans. On essaye, on va voir. On fait ça avec les autres. Et ouais. Hop là, on en met un deuxième. C'est bien parce qu'elle pousse très vite. Enfin, pas très vite non plus, parce qu'il faut faire une petite quinzaine de jours avant que ça pousse. Hop là. Donc, je vous disais pour les cailloux, c'est pour aspirer l'eau, enfin, pour garder l'eau en dessous. Ouais, pour pas qu'elle stagne. Allez, un copain en plus. Petite astuce, vous creusez un trou avec votre doigt et vous mettez les racines dedans. Ouais. Après, vous mettez un peu de tige pour pas que ça tombe, enfin de terre.
Sur la faire, ouais. tige. Vas-y. De la tige sur la tige. Ah bah tu fais ou tu fais pas alors? Ouais. T'as pas mis la terre là? Si. Ah. Mais je recouvre moi. Ah oui, tu dois. Ouais. Alors voilà, on a planté tous nos petits, nos petits plants, chacun dans son pot. Maintenant on les remet. Exact, c'est reparti. Et voilà, on a mis tous nos petits plants sur la planche où il y a toutes les autres plantes. C'est au soleil, on va arroser. Voilà, et ça c'est les surplus, on n'avait pas fait assez de pot. T'arroses, Siloé? Ouais. Donc là on est en train de d'arroser. Donc les sachets sont en papier, forcément on peut se poser la question de l'eau, mais en fait apparemment ça fonctionne bien. Non, parce que nous on voit pas. Après vous avez plusieurs épaisseurs donc c'est un peu normal. Normalement. J'ai mal à arroser et à fouiller en même temps. J'en fous partout. Donc normalement on a plusieurs épaisseurs comme dit Siloé, donc ça devrait le faire. On verra, c'est En l'expérience. tout cas nous ça nous fait rien. Ouais, Alors, on sent rien. qu'est-ce qu'on dit pour au revoir? Bah en fait on n'a pas vraiment de revoir donc on va dire ciao ciao. Ciao ciao, parce que normalement il faut un au revoir quand t'es youtubeuse. Ouais. Faut faire quoi? Dire, salut petit chat. Salut les ragondins. Non pas les ragondins, ça fait bizarre. Les petits lapins. Salut les amis, ça marche? Ouais les amis. Bon, allez, salut. Salut.